أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui nous commençons nos cours sur la spiritualité. Et avant toute chose, nous allons débuter par l'intention. Je voudrais souligner que les cours sur la spiritualité sont des cours basés sur la spiritualité musulmane. Mais il va de soi que, comme nous parlons de spiritualité, toute personne intéressée peut s'en inspirer et l'utiliser suivant son orientation religieuse. Donc, qu'est-ce que l'intention? En français facile, disons ainsi. L'intention en islam se dit an-niyya. Et nous connaissons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, que les actes ne valent que par les intentions qui les inspirent et que chaque homme n'a de son travail que la valeur de son intention. Donc quand nous prenons ce hadith, il est fondamental en islam. Et religieusement parlant, ça signifie quoi? Ça signifie que si je me lève le matin et que je me lave, même si je suis les étapes de l'ablution ou de la grande ablution, du moment où dans mon fort intérieur, je n'ai pas fait l'intention que c'était des ablutions ou que c'était le lavage rituel, je ne peux pas utiliser cette purification-là pour faire ma prière. C'est ce que ça signifie. Ça signifie quoi? Ça signifie que si quelqu'un se lève le matin et que du matin au soir, il n'a pas mangé, il n'a pas bu et qu'il arrive au crépuscule, il ne peut pas dire qu'il a jeûné parce que il n'y a pas d'intention. Donc voilà, sur le plan religieux, pour dire que c'est la motivation intérieure qui préside à la commission d'un acte qui détermine sa valeur chez Dieu. Donc c'est le premier élément. Mais nous ne devons pas voir l'intention seulement sur ce plan-là. Pour nous, croyants, spirituels, l'intention doit être le logiciel de notre action quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que manger, boire, étudier, travailler, aller faire du sport, ce sont des actes banaux ou bien banals de la vie quotidienne et que je fais. Mais si en les faisant, je me dis en tant que croyant, je mange pour entretenir mon corps, pour répondre aux besoins que Allah subhanahu wa ta'ala m'a imposé dans la vie. Je fais le sport pour préserver ma santé afin de bien jouer mon rôle dans la société. À ce moment, ces actes deviennent des actes d'adoration et sont récompensés au même titre que la prière, au même titre que le jeûne. Donc, l'intention va transformer un acte banal de la vie en un acte d'adoration. Le troisième élément, l'intention, pour nous, c'est 100% de réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie matérielle, quand je fais un projet et que je n'arrive pas à le conduire à son terme, à atteindre les objectifs, on peut dire que c'est un échec. Alors que dans la vie spirituelle, quand mon intention est claire, quand mon intention est sincère, quand mon intention est ferme, même si je n'arrive pas à accomplir l'action, chez Allah subhanahu wa ta'ala, je suis récompensé. Je donne cet exemple. Un jour, le prophète a parlé de l'aumône, de la charité, du partage, de la compassion, du fait de venir en aide à son prochain. Ça touche un homme. Il a dit,
par Dieu, je vais faire une charité, de façon à ce que ma main gauche ne sache pas ce que ma droite a donné. Je vais faire dans le secret, de façon à ne pas connaître celui qui reçoit, pour voir comment il est devenu, de façon à ce que celui qui reçoit là aussi ne me reconnaisse pas un jour pour me remercier. Il s'est levé avec son aumône et au crépuscule, il a mis ça dans la main de quelqu'un. Et un jour, en parlant dans la mosquée, il y a un riche qui a fait une aumône à une prostituée. Et le monsieur était déçu. Il a dit, je vais faire l'aumône encore. Il s'est levé au petit matin dans la prénombre, il a remis sa charité à quelqu'un. Et après, on parlait dans la mosquée, quelqu'un a fait une aumône à un voleur. Il s'est dit que c'était lui. Troisième élément, il remet son aumône à quelqu'un qui ne connaît pas. Et on parle dans la mosquée, on a fait une sadaka à l'homme le plus riche de notre ville. Alors il est découragé. C'est à ce moment qu'il part voir le prophète en aparté pour lui dire, l'aumône faite à la prostituée, au voleur et aux riches, en fait c'était moi. Je voulais le faire dans le secret, mais voilà à quoi je suis arrivé. Et le prophète lui dit, c'est ça l'intention sincère. Il se peut qu'avec cette aumône-là, le voleur ne vole plus. Il se peut qu'avec cette aumône-là, la prostituée cesse son travail qui n'est pas bien. Il se peut qu'avec cette aumône-là, le riche qui n'était pas généreux songe aussi à faire l'aumône. Donc voilà, quand l'intention est sincère, quel que soit le résultat auquel vous êtes parvenu, vous aurez encore la récompense Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre élément, il y a que quand l'intention est sincère, nous nous détachons du regard des gens. Parce que chacun de nous est exposé au like, au partage, aux commentaires. Mais nous devons savoir que l'opinion humaine est changeante. Les gens vous aiment aujourd'hui et vous applaudissent. Et demain, ils vous oublient s'ils ne vous haïssent pas. Alors, quand c'est Dieu que nous cherchons dans notre intention, nous sommes sûrs qu'il est avec nous tous les jours. Donc le secret, mon frère, avant de faire une action, prends juste 2 secondes et dis-toi, si personne n'allait savoir, si personne ne voit pas, est-ce que je vais faire l'action? Et si la réponse est oui, tu continues à faire ton action. Mais si la réponse est non, ça veut dire que si tu souhaites que les gens sachent ce que tu as fait, que les gens parlent de ce que tu as fait, que les gens voient ce que tu as fait, à ce moment-là, mon frère, arrête-toi parce que tu ne fais pas pour Dieu. Donc voilà le premier élément sur l'intention et pour démarrer le voyage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soutenez cette émission au numéro suivant: Orange Money au 76 92 62 17, Move Money au 72 95 95 11.